au cabinet, il vient voir le maire, il vient l'extrait. Il me dit, ah, monsieur le maire, en raison des procédures là, ce gars-là est venu avec un extrait, quand on regarde, on a un doute dessus. Je dis, l'extrait est où? Il me remet l'extrait. Je regarde effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas sur l'extrait. Et donc, j'ai dit, mais le monsieur, il est où? Il est où? Il me dit, il est au l'état civil. Donc, j'allume ma caméra, il y a des caméras que j'ai mises à l'état civil. Et dans mon bureau, il y a un écran. Et donc, de mon bureau, je vois l'état civil. Et je vois le monsieur qui est assis là, et qui est en costume, et qui attend qu'on traite son dossier. Alors, je demande à l'agent d'aller le recevoir et de lui demander qui l'a envoyé faire l'extrait. Et ça va lui demander, il dit non, le type est en France. Donc il lui a faxé l'extrait pour venir faire le papier à Tchassalé. D'accord. Alors, comme je suis au PJ et que moi-même je n'ai pas le droit de faire arrêter des gens, donc j'appelle le commissaire. Je dis, commissaire, viens au cabinet. Il y a un individu qui a un comportement suspect dans mon état civil. Il faut l'interpeller et va vérifier d'où il vient exactement. Donc on interpelle l'individu et on l'envoie au commissariat. Mais en route, il passe un coup de fil, on ne sait pas à qui. Et pendant qu'il est au commissariat, c'est un ministre de la République de Côte d'Ivoire qui appelle le commissaire. Pour dire non, qu'il a envoyé quelqu'un pour faire une extraction, qu'on dit on n'arrête la personne. Donc le commissaire me fait le point. Il dit, mais ce ministre c'est qui? Il me donne le nom. Il dit, il faut lui dire que son élément est un faussaire. Et que son document qu'il a envoyé n'a pas été produit à Tsalé ici, c'est du faux. Et en plus, il a proposé l'argent à un agent de ma mairie. Donc j'ai le droit de le garder ici. Vous savez d'où l'ordre est venu d'Abidjan pour qu'on envoie le type à Abidjan? On nous demande de le relâcher et pour qu'il rentre à Abidjan. J'ai dit pas question. Et j'informe le procureur de la République de Tchassalé. Et le procureur dit bon, comme on l'appelle d'Abidjan, le commissaire prend 3 éléments pour l'accompagner à Abidjan. Et le commissaire prend 3 éléments pour accompagner l'individu à Abidjan. Arrêtez, menotez. Ils arrivent à Abidjan, on les conduit là où le coup de fil est venu. Et ils arrivent là-bas. Cet individu-là, il est le garde du corps d'un ministre. Et d'autres policiers de ce ministre-là, ils mettent aux arrêts les policiers de Tchassalé. C'est-à-dire qu'ils séquestrent les policiers qui sont partis avec le fraudeur. Pendant 2 heures. Paix à son âme, Ahmed Bakayoko est encore vivant. Et le commissaire m'appelle, me dit, mes éléments sont séquestrés dans une maison à Abidjan. Et je prends mon téléphone et j'appelle le ministre de l'Intérieur. Et il décroche, il dit, monsieur le ministre, j'ai des policiers de Tchassalé qui sont arrêtés par quelqu'un qui a fait du faux et qu'on doit t'envoyer au parquet. Il dit, ils sont où? Je donne le contact. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui fait libérer les policiers de Tchassalé. Et comme il l'a fait au niveau du gouvernement, l'individu en question, le parquet est informé à Abidjan, et le parquet dit qu'on amène l'individu au parquet. Et d'autres policiers qui sont allés libérer le policier de Tchassalé, ils prennent l'individu, on l'envoie au parquet. Mais demandez-moi comment l'affaire s'est terminée. Ça s'est terminé politiquement. L'affaire a été gérée au niveau du gouvernement. Ça n'allait nulle part. Donc, depuis cette expérience-là, je dis, si je prends ce genre de cas-là, moi-même, j'ai fait l'enquête. Et je vais faire l'enquête, aller jusqu'au bout, pour envoyer tous les éléments jusqu'au ministre de la Justice. À partir de ce moment-là, si elle ne réalise pas là, un matin, je vais parler. Et puis, on va voir comment le pays fonctionne.